Aujourd'hui, l'OSIM, avec sa nouvelle vision du mandat de cette année et des 2 prochaines années, c'est de pouvoir en fait faire, comme on l'a intitulé, Impact, donc qui sont étalés sur 4 axes. Et si je prends la thématique que nous avons débattue aujourd'hui à travers la technologie RPA, c'est qu'aujourd'hui dans l'axe Impact by Digital, donc on est dans la technologie, donc la démystification et le fait de pouvoir inculquer et sensibiliser le marché marocain sur les différentes technologies et l'apport et la valeur ajoutée de ces technologies-là comme étant un levier de compétitivité et de croissance. Et donc, il y a aussi un deuxième axe sur lequel on travaille, c'est Impact in the Community. Et donc, par rapport à la communauté des DSI et des directeurs digitaux, que ce soit les Digital Factory, les Solution Factory, etc. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir en fait rendre accessibles ces technologies à travers des partenaires qui les représentent, que ce soit au niveau du Maroc, mais aussi à l'international, et de pouvoir aussi partager des use cases et des best cases, comme on avait vu aussi aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui peut être très intéressant vis-à-vis des entreprises, que ce soit des grandes entreprises ou au niveau des PME. Et ce qui est intéressant aussi, ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de l'OSIM, c'est que nous sommes en train de deep diver au niveau sectoriel. Ça veut dire qu'on regarde ce que peut faire la technologie dans un secteur donné, est-ce qu'elle a de la valeur et où est-ce qu'elle peut avoir de la valeur vis-à-vis de son core business. Et donc aujourd'hui, la RPA aussi a été largement discutée sur un certain nombre de secteurs comme les finances, mais aussi dans d'autres secteurs qui peuvent être très intéressants à mettre en place, ou comme on a du volume, donc forcément il y a un ROI qui est très intéressant à mettre en place. Et aujourd'hui, le rôle, effectivement, c'est de continuer à démystifier ces technologies-là et de pouvoir donner la place du RPA dans les entreprises marocaines. Aujourd'hui, ce qu'a montré l'étude que nous avons réalisée, c'est que les premiers de la classe en termes d'adoption de cette technologie, c'est bien sûr le secteur financier. Aujourd'hui, un secteur qui est le plus mature, qui a des, on va dire, structurellement, vu la pression de la réglementation, la pression de la concurrence, etc., a fait en sorte qu'il a développé certaines maturités technologiques qui lui permet d'adresser ce type de thématiques. Donc ça, c'est un des enseignements de l'étude. Autre point majeur, c'est que hors secteur, en tout cas, hors secteur financier, banque, assurance, établissement de paiement ou société de crédit, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tentatives timides d'aller vers la RPA. Donc, à part des entreprises qui sont, en tout cas, filiales ou liées à des groupes internationaux qui sont exposés à l'étranger, on va à des tentatives assez timides. Et la principale raison, c'est la méconnaissance des outils. Et on ne connaît pas quel est l'investissement derrière pour pouvoir adresser cette technologie. Quand je parle d'investissement, c'est en termes de coûts, en termes de ressources et en termes également d'expertise, effectivement, tout à fait. Donc ça, c'est 2 points importants. Ensuite, 2 entreprises sur 3 qui n'ont pas encore déployé la RPA aujourd'hui ont ces freins-là. On sait que en travaillant sur ce levier-là, on pourra un peu aider à démystifier ces technologies auprès de tout le monde et un peu avoir une pénétration qui sera beaucoup plus intéressante. Maintenant aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la RPA, elle est là pour faire la réduction du temps de travail qui est chronophage, répétitif. Donc c'est un gain de temps, une économie certaine, à l'amélioration de la compétitivité, mais ce qu'on voit sur le marché marocain, qu'on ne voit pas ailleurs, c'est que le facteur coût n'est pas encore déterminant pour le choix de cette technologie. Quand on compare avec des marchés où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus élevé, où bien sûr la technologie est beaucoup plus déployée, donc on voit que
c'est pas le cas, c'est pas la préoccupation aujourd'hui des entreprises marocaines. On est plus orienté sur en tout cas la valeur du travail qu'on affecte aux ressources, hein, et on veut leur donner du travail à plus forte valeur ajoutée, qu'au coût derrière des ressources humaines. Donc voilà, globalement c'est ça. Aujourd'hui, nous ce qu'on apporte, comme ça s'est vu lors de cette matinée, c'est qu'aujourd'hui, nous, on veut être proche des problématiques de nos clients et apporter les bonnes solutions. Et quand on parle de bonnes solutions, on parle bien sûr de la techno avec la solution A360 d'Automation Anywhere, mais aussi de solutions organisationnelles, de solutions business et de solutions qui soient adaptées à leurs contraintes et également à leurs capacités. Hein. Donc aujourd'hui, on a la capacité de les aider à identifier un peu les process qu'on peut robotiser, un peu définir la feuille de route, mais également à calculer quel est le gain derrière cette digitalisation en allant sur la robotisation. Donc on est capable de calculer le retour sur investissement avec des métriques, avec une démarche qui est déjà éprouvée. Et à partir de là, on leur dira quelle est la feuille de route, quel est l'investissement à mener, et on est aussi sur une approche où, en fonction des coûts, en fonction aussi de la taille de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité, soit on va leur recommander d'aller sur une acquisition, en tout cas d'infra qui va être complexe, qui correspond à leurs problématiques, soit on va aller plutôt sur des offres un peu plus entrée de gamme qui permettent un peu de se lancer sans trop s'exposer aux matières de coûts avec ce qu'on appelle la RPA as a service. Et du coup, là, on va faire juste de l'allocation de robots sur soit une période, soit sur une année, etc., qui permet à nos clients, déjà, moins d'initier cette transformation et de monter eux-mêmes en maturité. Et ce qui leur permettra après, par la suite, de se projeter sur le reste. Bien sûr, il y a un accompagnement comme des parcours. Tout à fait, tout à fait. D'implémentation de bout en bout. Exactement. Donc, nous, on essaye d'être un peu hybride. Hein. Donc, on va parler avec nos clients un langage métier, mais également on viendra avec l'approche technologique et les solutions, et on gère entre ce que peut apporter l'outil et la valeur ajoutée pour nos clients. Et du coup, l'accompagnement se fait de bout en bout, de l'identification de l'opportunité à la mise en œuvre, au suivi aux périodes de run et périodes de prod, au suivi avec les éditeurs quand il y a des soucis au niveau dont c'est déployé. Donc, on intervient pour régler les problèmes, mais également on reste aussi, par notre présence en France et au Maroc, un peu à l'affût. On essaie de voir ce qui se fait de mieux aussi sur notre marché, on essaie d'apporter un peu une vision des tendances, comme ça on donne cette opportunité-là aussi à nos clients. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.